Bonjour à tous et bienvenue sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, depuis le studio A, nous allons décortiquer une affaire qui sent la poudre et l'argent volatile, qui a vraiment mis la main sur les fonds de la Banque mondiale pour les routes Nelé ou Adama-Ikaga. C'est la question que nous allons tenter de résoudre avec notre excellente journaliste de terrain, Viviane Beltongo. Viviane, tu es prête à éclairer nos lanternes sur ce dossier brûlant. Bonjour Gisèle, absolument prête à plonger dans ce qui apparaît comme un nouveau sac de nœuds, ou plutôt un nouveau trou noir, au cœur même de l'État centrafricain. La rédaction de Corbeau News a mis le doigt sur un scandale de taille, un de ceux qui agitent les sommets du pouvoir comme un cocotier sous la tempête. Depuis des mois, les chantiers routiers dans la Bamingui-Bangoran sont à l'arrêt, les ouvriers n'ont plus de quoi vivre. Et voilà que l'histoire dégénère en une véritable guerre ouverte entre l'agence onusienne UNOPS et notre gouvernement. Une guerre ouverte, Viviane, c'est un mot fort. Et donc concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Parce que quand on parle de chantier routier, on parle d'infrastructures vitales pour nos populations. Sur le terrain, Gisèle, c'est le désert. Les travaux entre Ndélé et Ouadama-Ikaga sont totalement immobilisés. Les ouvriers ont multiplié les grèves, ils démissionnent les uns après les autres et le matériel lourd rouille à la base. Et pourtant, Dieu sait si les réunions ont eu lieu. On se souvient des belles paroles, des grandes tablées avec les autorités régionales de Bamingui-Bangoran, les représentants des travailleurs, la Banque mondiale, l'UNOP et même l'OMS. On avait promis des montagnes, on avait dit que le travail allait reprendre, que tout irait bien, mais sur les comptes des salariés, pas un seul centime n'a été versé, zéro, nada. Pas un centime, Viviane, c'est tout à fait étonnant. On parle de beaux discours et de promesses non tenues. Et pendant ce temps, la population s'impatiente et visiblement, elle a raison. Qu'est-ce qui explique ce blocage financier, cette disparition des fonds? Eh bien, Gisèle, le voile commence à se lever sur ce dysfonctionnement qui est devenu insupportable. Le problème principal, c'est la disparition des fonds, purement et simplement. Ces budgets, financés par la Banque mondiale pour ouvrir cette région du Nord-Est, ont bel et bien été décaissés. L'UNOP, qui est l'organisme des Nations Unies en charge de l'exécution, n'y va pas par quatre chemins. Ils accusent directement le ministère des Travaux publics, affirmant que les sommes transférées au gouvernement ont tout simplement changé de destination. Le ministère, de son côté, hurle au mensonge et menace de traîner l'agence onusienne devant les tribunaux pour ce qu'ils appellent une défaillance. Changer de destination des fonds de la Banque mondiale, c'est grave, Viviane. Donc, l'UNOP s'accuse le ministère et le ministère crie au complot. Qui dit vrai dans cette histoire d'argent envolé? Franchement, Gisèle, cette tentative de riposte du gouvernement ne convainc personne. Il faut dire que le ministère d'État des Travaux publics est dirigé par Arthur Piri, un neveu du dictateur Faustin Archange Touadéra. Et ce n'est pas sa première apparition dans des affaires délicates. On se souvient de son passage au ministère de l'Énergie et du Pétrole, où il avait déjà fait les gros titres pour des méthodes pour le moins discutables. Aujourd'hui, pour contrer les accusations de l'UNOP, le ministère évoque des actions en justice et une possible réévaluation des contrats, rejetant toute la responsabilité de la suspension des chantiers sur l'organisme international, même pour la construction des ponts sur l'axe. Ambre Ndélé. Ah, Arthur Piri, le neveu du dictateur Faustin Archange Touadéra. Son nom refait surface dans une nouvelle affaire d'argent et de chantier à l'arrêt. C'est tout à fait étonnant de le retrouver au cœur de ces controverses, n'est-ce pas? Et pendant que les instances se rejettent la faute, qui paie le prix? Ce sont les citoyens, Gisèle. Pour la population centrafricaine, pour ces pères de famille qui n'ont pas vu la couleur de leur argent depuis des mois, cette manœuvre du pouvoir ressemble à s'y méprendre à un jeu de dupes. Tout le monde ici sait comment les circuits financiers fonctionnent au sein de nos ministères. Ces accusations mutuelles entre les institutions onusiennes et le clan impérial ne font que confirmer une gestion plus qu'opaque des ressources qui devraient servir à nos infrastructures. Pendant que les responsables se disputent à coups de déclarations et de menaces de plainte, les machines sont toujours à l'arrêt Ndélé et les travailleurs attendent toujours leur salaire. Un jeu de dupes, Viviane, et les victimes sont toujours les mêmes, les travailleurs, la population. Merci beaucoup, Viviane Beltongo, pour ce reportage édifiant. Merci à toi, Gisèle. Cet article a été rédigé par Barthélémy Kossi pour Corbeau News Centrafrique. Pour toute information, vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au +136 75 18 18 18 18 ou au +136 72 112 au 22h. Bonne journée à toutes et à tous et restez connectés à Corbeau News Centrafrique.